La MINUSTAH n'est pas une agence de développement, c'est ce qu'a affirmé le représentant du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Edmond Mullet, qui réagissait à la demande du président de la République, souhaitant que les chars d'assaut, les blindés et les militaires cèdent la place aux bulldozers et aux ingénieurs. Monsieur Mullet a indiqué que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné un mandat bien précis à la MINUSTAH. C'est en effet le même discours qu'il a prononcé en mai 2006, il y a presque 5 ans. Il a toujours exprimé, le président de la République, son souhait à ce qu'il y ait plus de bulldozers, de tracteurs et moins de blindés, moins de chars. Oui, c'est vrai. Mais il faut se rappeler aussi qu'une mission de maintien de la paix comme la MINUSTAH n'est pas une agence de développement. C'est une mission de maintien de la paix qui est à son propre budget. Et si ce budget est réduit dans l'aspect de maintien de la paix, cela ne veut pas dire que le budget de développement sera accru. La mission, dans ce cas la MINUSTAH, est sur le terrain pour créer les conditions de stabilité, de paix, de sécurité, pour que d'autres agents de développement puissent faire leur travail. Et je veux dire non seulement les agences comme le PNUD et les fonds et programmes des Nations Unies, mais les agences bilatérales comme USAID ou ACDI Canada, l'Union européenne et d'autres, mais aussi les ONG. Alors nous sommes là pour créer ces conditions pour que les autres puissent aussi faire leur travail. Je crois que nous sommes tous d'accord avec lui. On voudrait voir un développement plus accéléré dans le pays, des investissements dans certains domaines aussi, de l'éducation. Vous êtes d'accord avec lui, mais on a l'impression que rien n'est fait pour répondre à sa demande, quand même. Non, chacun fait son boulot, chacun a sa responsabilité, chacun a ses volets respectifs. Il y a nos collègues, nos amis du développement qui font leur travail, et nous, on fait le nôtre. Il faut aussi dire que cette mission de maintien de la paix en Haïti, la MINUSTAH, est celle qui a été autorisée par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale de façon exceptionnelle à faire des travaux, à se diriger vers des domaines qu'aucune autre mission de la paix a fait dans le monde. Nous avons par exemple un budget très important pour ce qu'on appelle les QIP, les projets d'impact rapide, qu'on travaille partout dans le pays. On a 7,5 millions de dollars pour ça chaque année. On a le programme de réduction de violences communautaires. On a un budget de 9 millions de dollars pour ça. On a ces unités de génie militaire, ingénieurs militaires, qui sont venus, surtout après le tremblement de terre, de la Corée, du Japon, de l'Indonésie, du Paraguay. On a renforcé les capacités de l'unité de génie militaire du bataillon brésilien, de la mission conjointe Équateur-chilienne. Et c'est un travail qu'on fait de déblaiement de débris, de perforation de puits. Enfin, on travaille un peu partout dans ce domaine. Et aucune autre mission de paix dans le monde fait ce genre de travail. Alors on a adapté au mieux possible cette mission pour les circonstances d'Haïti. Rappelons que le président Préval a proposé aux membres du Conseil de sécurité un débat sur l'efficacité de l'intervention de l'ONU en Haïti depuis 1993. Il a rappelé que l'instabilité dans le pays était principalement due au sous-développement, soit en d'autres termes à l'insatisfaction des droits socio-économiques les plus élémentaires de la population. Il avait estimé que les chars, les blindés, les militaires auraient dû céder la place aux bulldozers et aux ingénieurs, à davantage d'instructeurs de police et d'experts en appui à la justice et au système judiciaire et pénitentiaire en Haïti. Toutes les audiences relatives aux cas de contestation enregistrés pour les législatives du 20 mars dernier ont pris fin le week-end. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire trésorier du BED de l'Ouest 1, Vali Desance. Monsieur Desance a fait remarquer que seulement 5 cas de contestation ont été entendus par le tribunal électoral. Il a également indiqué que le verdict de ce tribunal sera affiché sous peu. Rappelons que la candidate du RDNP, Mirland Hippolyte Maniga, n'avait pas formulé de contestation après l'annonce de la victoire de Michel Joseph Martelly par le CEP. Plusieurs cas, ils sont venus ensemble avec soit des procès-verbaux d'insistance, soit des procès-verbaux dressés par des juges de paix, etc., etc. Mais ça, c'est
des éléments qui pas fin éléments parce que un ensemble de bagages que yo dit tout que ou pas retrouver et des arguments. Ça veut dire que argument et preuve yo pas total. Tout cas recevable une fois que moun nan produit une contestation dans délai requis par la loi. Il respecte un ensemble de principes que la loi dit car lui-même sous la forme recevable. Maintenant au fond, il y a une analyse qui pourra le faire. Ça veut dire que ça c'est là nous dans la chambre délibérative, nous décider, nous exactement, mais qui décision pour nous prendre dans chaque cas. Une fois que nous finissons publier, nous finissons afficher les résultats et contestations, nous sommes capables de dire en gros, travail bête là, il prend fin pour l'élection ça yo, et qu'on y a nous-mêmes, nous attendons l'autre élection qui est capable de venir. Le comité de pilotage pour la reconstruction d'Haïti a organisé samedi sa 6e et dernière réunion. À cette occasion, le président du FRH et actuel ministre des Finances, Ronald Baudin, s'est réjoui du travail de son équipe. Monsieur Baudin en a profité pour annoncer la décision des gouvernements canadiens et américains de rendre effectif leur appui budgétaire, évalué respectivement à 15 et 12,5 millions de dollars au fonds de reconstruction avant même l'entrée en fonction du prochain gouvernement. C'était l'occasion pour nous de faire une sorte de bilan de ce qui fait jusque-là, comme nous pas gagné pour nous statuer sur un projet. Car dans la réunion CIRH, il n'y a pas de statuer au même sous projet, donc il n'y a pas de projet. Donc nous n'avons pas de projet pour nous statuer sur. C'était l'occasion pour le secrétariat et fonds de faire un rapport sur ça réalisé. C'était l'occasion tout pour représenter chaque entité partenaire, c'est-à-dire l'ONU, la BID et la Banque mondiale, de faire le point sur l'état d'avancement projet que vous avez présenté. Et une série de décisions qui prend là, par exemple, pour recommander que le secrétariat considère que AFD, l'Agence française de développement, vient une entité partenaire, côté que est capable de chapeauter des projets que l'autre entité peut le mettre en œuvre. Et il prend une décision tout pour permettre que l'appui budgétaire Canada rende effectif avant même prochaine réunion Fonds pour la reconstruction d'Haïti. Ce faisant, il a montré que il considéré appel que moi été fait au nom du gouvernement haïtien pour ne pas discontinuer l'appui budgétaire parce que finalement ces populations que y a aidé aux populations c'est même population que ces gouvernements ça là que c'est l'autre gouvernement qui va venir. Donc 15 millions de dollars Canada n'a besoin et représentant États-Unis il prend engagement là tout pour que toute disposition prend pour que 12,5 millions d'appui budgétaire que yo te promettre là yo bail tout même genre. La mairie de Port-au-Prince a présenté ce lundi un plan de reconstruction du quartier de Carrefour-Feuille. La présentation de ce plan a été effectuée en présence du président élu Joseph Michel Martelly et du maire Jean-Yves Jason lors d'une réunion de travail. Selon M. Jason, environ 510 millions de dollars américains seront nécessaires pour la concrétisation de ce projet. Il y a une première phase de 30 millions. L'État haïtien, bureau monétisation, de l'autre instance qui est dans la communauté internationale là, n'a convaincu pour nous mettre tout fonds gain en main ensemble pour nous avancer ensemble pour nous réaliser le projet. Combien de familles, combien de monde? Tant qu'on nous explique là, c'est plus de 15 000 familles. C'est un projet qui est pour reconstruire Caille. Pour reconstruire Caille, reconstruire tout équipement parce que nous sommes expliqué l'entrée dans le schéma de cohérence territoriale là, côté gagner d'abord équipement public yo, gain Caille yo, gain espace de loisirs et puis pour nous gagner un quartier fonctionnel. En fait, c'est une démarche phasée que lié. Et son démarche d'intégration citoyenne et tout ça veut dire c'est moun yo à partir de plan noir et à partir de financement de gain qui peut l'entrer en dedans et reconstruction avec nous premièrement en phase déploiement, deuxièmement en phase mise en place équipement et troisièmement en réalisation d'équipement.
Pour sa part, le président élu, Michel-Joseph Martelly, a fait remarquer qu'il est prêt à accompagner le maire de la capitale dans le cadre de la réalisation de ce projet. Je crois que c'était important pour me prendre connaissance de projet ça, pour me mieux comprendre ce qu'a fait là, pour un but de ce qu'a fait là, supporter le maire dans la démarche. Il paraît qu'il y a plus qu'un maire qui dans le projet, puisque on parle du littoral jusqu'à Carrefour, on parle de Cité Soleil. Mais l'essentiel, c'est que dans le cadre de la reconstruction, il est important que nous tous d'accord sur ce qu'on va faire. D'une part, que tout le monde comprenne pour supporter, parce que c'est très important pour nous commencer à identifier les fonds. Au niveau projet, je crois que tout est fin prêt. Nous avons un petit film dans là. Donc moi-même, je vais marcher avec tout le monde pour supporter, faciliter, joindre fonds, débourser fonds pour que nous puissions retirer les gens finalement en battante et reconstruire Haïti, faire d'Haïti un gros monde qui vivre sainement. Des étudiants de la faculté IERA ont érigé des barricades de pneus enflammés ce lundi. Ils entendaient réclamer l'intégration de 3 des leurs expulsés par le décanat de cette entité, l'UEH. Les étudiants protestataires souhaitent également le départ des membres du décanat de l'IERA. Crise en lit déclenchée, c'est à partir de gestion autorité des canals là, qui est la donne Madame Etazienne avec Pierre Buteau. Comment comprendre? Journée aujourd'hui, un étudiant qui arrive dans 3e année sciences politiques et philosophie ou mettez le dehors. Sans qu'on pas consulter règlement interne qui régit mode de fonctionnement espace là. Sans qu'on pas regarder règlement qui régit mode de fonctionnement universitaire qui c'est disposition transitoire là qui est élaboré en 1997. Sans que ou pas garder autorité qui dirige universitaire qui c'est conseil exécutif là. Ou mettez 3 étudiants dehors sous prétexte que yo gon capacité critique pour garder comment espace là a géré. Comment comprendre? Année académique là, année académique 2010-2011 là, Madame Etazienne, mais autorité des canals là qui gagne la tête li, Madame Etazienne avec Pierre Buteau, yo organise un concours, gen 5 départements là, gen archéologie histoire de là, gen patrimoine et tourisme, gen patrimoine et tourisme, gen géographie, gen histoire, gen philosophie et sciences politiques, yo pas décidé mettez à la tête faire concours et département sciences politiques et philosophie.